Shalom Aleichem, chapitre 80, deuxième partie. Asur liten pri omaim ala tanur. Lachar sheusak mishum deefshar shitchu amaim v'shitzali apri. Alors, on va parler Bezrat Hashem Yitbarach dans notre langage à nous. Il nous dit le Kitur Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de mettre quelque chose sur la plata, parce qu'aujourd'hui on se sert d'une plaque électrique, en général chez tout le monde c'est comme ça, ou alors quelque chose, on met comme une sorte de fer comme ça sur le gaz. C'est comme ça qu'on réchauffe la nourriture aujourd'hui. Donc on n'a pas le droit de mettre sur la plaque électrique ou alors sur le fourneau, sur ce qu'on veut réchauffer, quelque chose qu'il va pouvoir atteindre le niveau de Yad Soledetbo. Yad Soledetbo, ça veut dire que quand on met la main dessus, on va retirer tout de suite la main, ça va nous brûler. Alors, c'est pas exactement. Sur les Khumra, on dit qu'à 45 degrés. Si ça peut atteindre le niveau de 45 degrés de l'eau, par exemple, on veut réchauffer un bouillon, par exemple. Par exemple, quelqu'un il a mangé un bouillon le soir, le vendredi soir, et il veut réchauffer ça le matin, samedi matin, pour manger ça à la souda du matin. Et maintenant, ce bouillon-là, il est froid. Alors, s'il va le mettre sur la plaque électrique, et il va atteindre le niveau de 45 degrés, il n'a pas le droit de le mettre sur la plaque électrique. Mais s'il veut le réchauffer, il va le mettre dans un endroit où il ne pourra jamais atteindre le 45 degrés, il a le droit. Maintenant, même s'il veut le mettre maintenant sur la plaque, il dit moi je l'enlève avant 45 degrés, dès qu'il arrive à 39, je l'enlève. Il n'a pas le droit de le mettre, puisque dans cet endroit-là, il va pouvoir atteindre le niveau de 45 degrés, il n'a pas le droit de le mettre, même s'il veut le mettre pour 2 minutes, pour que juste il arrive à 15 degrés, c'est tout, il n'a pas le droit. Parce que ils ont interdit Chachamim de peur qu'il va oublier sa marmite là-bas, il va parler et tout, il va oublier, il va s'en rappeler rien qu'après qu'il a dépassé 45 degrés. Donc il n'a pas le droit. Ou alors de mettre quelque chose, un fruit sur la plaque ou à côté dans un endroit où ça va pouvoir se réchauffer et ça va pouvoir se cuire, même que lui il ne veut pas laisser jusqu'au moment que ça va cuire, il veut l'enlever avant que ça cuise, il n'a pas le droit. Okay. Mais si c'est un endroit où il va pouvoir le mettre, maintenant il fait un essai par exemple, dans la semaine, il veut maintenant savoir sur quelle marmite il va mettre sur la plaque, voilà, il va mettre une marmite à l'envers par exemple, ou alors à l'endroit, et au-dessus de ça il va mettre la marmite qu'il veut réchauffer, pour pas que ça atteigne le niveau de 45 degrés. Alors il fait un essai dans la semaine, il allume sa plaque électrique pendant 2 heures, 3 heures qu'elle arrive au maximum, et il met dessus pendant 2-3 heures 4 heures son bouillon, et il voit à quel endroit il met son bouillon, ça va jamais atteindre 45 degrés. Il fait un essai, et après comme ça tous les Shabbats, s'il veut réchauffer son bouillon le samedi matin, il pourra le mettre à cet endroit là, puisque dans cet endroit là jamais ça atteindra 45 degrés. Donc, Bezrat Hashem Yitbarach. Shabbat, asur le'atmin beshum davar. Shabbat lui-même, le samedi lui-même, c'est le vendredi soir, dès qu'il est rentré Shabbat, on n'a plus le droit d'étouffer quelque chose, c'est-à-dire de recouvrir quelque chose partout, de tous les endroits, d'en haut en bas comme ça, pour que ça reste chaud. Par exemple, il veut prendre maintenant une marmite et l'entourer, maintenant la prendre, et il veut qu'elle reste chaude, il veut la déplacer par exemple d'un endroit à un autre, de l'amener de chez lui à chez son voisin, et il veut mettre dessus une couverture, l'entourer de tous les côtés comme ça, l'enfermer pour pas qu'elle se refroidisse. Il n'a pas le droit. À Shabbat lui-même, on n'a pas le droit. Okay. Maintenant, si c'est le vendredi qui veut faire ça, pour que ça reste chaud pour le vendredi soir par exemple, alors ça dépend. Si c'est quelque chose qui ne rajoute pas de chaleur, il y a des détails dans ça. Il faut voir Bezrat Hashem Yitbarach. Là, il ne parle pas de ça. En tout cas, il dit que quand tu enlèves la marmite de la plaque électrique pendant Shabbat, par exemple, tu ne peux pas l'entourer avec une serviette ou alors avec un... On ne peut pas, parce que sinon ça s'appelle atmana.
on le recouvre. On n'a pas le droit de recouvrir pendant Shabbat. Même avec des choses qui vont pas lui donner de la chaleur en plus, qui vont juste garder sa chaleur, c'est interdit. Chachamim, ils ont interdit ça. Mais on parle bien du Shabbat lui-même. Si c'est le vendredi qui veut enfermer et recouvrir une marmite par exemple, alors c'est permis. Davar she'i efshar klal leochlo bli adacha, asur leadicho b'Shabbat afilu betzonen, quelque chose qu'on ne peut pas le manger sans le nettoyer. Il est immangeable. Maintenant on veut le nettoyer, c'est-à-dire par exemple quelque chose qui est très très salé. On ne peut pas le manger comme ça. Et pour le manger, il faut le passer à l'eau, enlever tout le sel, enlever le sel qu'il y a sur lui, et après il sera mangeable. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a des choses pareilles, mais avant, comme ils n'avaient pas de frigidaire, tout ça, pour garder des nourritures, pour garder de la viande, des trucs comme ça, ils salaient les choses. Comme ça se gardait. Alors aujourd'hui, on n'a plus tellement cette chose-là. Mais si ça existe, ça arrive qu'il y ait quelque chose qu'il est immangeable sans le nettoyer, alors on ne pourra pas le nettoyer pendant Shabbat. Parce que c'est comme si on est en train de le préparer maintenant. Il n'était pas mangeable avant et on l'a rendu mangeable. C'est comme si on est en train de le cuire maintenant. Maintenant, d'après le Shulchan Aruch, c'est seulement à l'eau chaude qu'on n'a pas le droit de le nettoyer. Mais à l'eau froide, on aura le droit. D'après le Kitsour, il dit même à l'eau froide, on n'a pas le droit. Puisqu'on est en train de réparer cet aliment-là pour le manger pendant Shabbat. Même à l'eau froide, on n'a pas le droit. Mais d'après le Shulchan Aruch, c'est permis à l'eau froide. Rien qu'à l'eau chaude, c'est interdit. Et maintenant, si c'est quelque chose qui est mangeable avant, il n'y a aucun problème. Si c'est mangeable, même si c'est un petit peu dur à manger, mais c'est mangeable, on a le droit. Alors il y a une autre halakha qui s'appelle l'isha. Je vais vous dire en résumé, Bezrat Hashem Yitbarach, qu'est-ce que c'est l'isha. L'isha, l'isha ça veut dire pétrir. Pétrir quelque chose. Par exemple, là il parle de moutarde. À l'époque, ils n'achetaient pas de la moutarde comme aujourd'hui qu'on la met au frigidaire et elle se garde. Ils achetaient des grains de moutarde et ils la mettaient avec de l'eau et ils faisaient de la moutarde à la maison. Alors ça, faire ça à Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre deux aliments qui sont complètement différents, c'est-à-dire une sorte de farine et de l'eau, et on les met ensemble et ça devient un aliment différent. À l'époque, au Beth Amikdash, on apprend toutes les mélachot du Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on faisait ça pour créer la peinture. Pour créer la peinture, pour peindre le Beth Amikdash, ils prenaient des choses qui étaient farineuses comme ça, ils mettaient mélangé avec de l'eau et ça faisait de la peinture. Donc toutes les mélachot on les apprend du Beth Amikdash, les mélachot de Shabbat, les travaux du Shabbat on les apprend du Beth Amikdash, c'est interdit. L'âche c'est interdit. De prendre quelque chose qui est farineux et quelque chose qui est de l'eau et de les mélanger et de faire ça une pâte, c'est interdit. Donc quelqu'un qui veut préparer pendant Shabbat pour le bébé un biberon. Donc il prend de la farine de lait, de la farine de lait avec de l'eau et il mélange et il fait ça un biberon. Et voilà, des fois on prend aussi de la daïsa. De la daïsa, ça veut dire, je sais pas comment dire en français. La daïsa, c'est ce qu'on vend. C'est fait avec du riz ou alors avec c'est de goût de vanille ou alors toutes sortes de goûts. Et on mélange avec le lait, la poudre de lait. On mélange ça aussi. Ça s'appelle de la daïsa en hébreu. Je sais pas comment on dit ça en français. Et on fait de ça pendant Shabbat. En général, on prépare le biberon pendant Shabbat. On ne prépare pas les biberons avant Shabbat. Alors comment on va faire? Comme ça devient liquide, c'est liquide. On peut le faire, il faut faire deux shinouim. Par exemple, on met l'eau. Si on a l'habitude de mettre l'eau avant, alors on mettra l'eau après. Si par exemple on a l'habitude de mettre cette farine-là, d'abord mettre de l'eau et après mettre cette farine-là, cette fois-ci on mettra d'abord la farine, après l'eau. Et aussi, comment on va remuer le biberon, on fait une différence. Si on me remuer le biberon
comme ça, alors on le remuera comme ça, d'une autre façon, ou alors de la main gauche, pas de la main droite. En faisant 2 shinouim, c'est permis. Il y en a qui permettent en faisant un shinoui, une seule différence. Ça veut dire comment on remue le biberon. Juste la différence, comment on remue le biberon, ils permettent. Puisque c'est liquide, c'est complètement liquide, c'est presque comme du lait. Alors ils permettent que, même avec un seul shinouï. Donc si c'est difficile de faire 2 shinouïm, on a sur qui se reposer et de faire un seul shinouï. Ça c'est pourquoi? C'est parce que cette façon de pétrir là, on va prendre de la farine et de l'eau, on va mélanger, mais ça va devenir liquide quand même. C'est pas mamache de la farine. Mais tout ce qui va devenir dur, c'est interdit de le faire. Okay? Par exemple, de prendre de la farine et de l'eau et de faire de ça une pâte, ce sera interdit pendant Shabbat. Okay? Quelqu'un qui veut donner de la pâte à ses poissons, par exemple, il a des poissons, il veut jeter de préparer de la pâte. C'est interdit de faire ça pendant Shabbat, de faire de la pâte. Ou alors plein d'autres choses qui sont interdites de faire pendant Shabbat. Maintenant, si c'est des choses qu'on ne peut pas préparer avant, on peut faire toujours avec 2 shinouim, même quand c'est quelque chose qui devient dur. Par exemple, quelqu'un il veut prendre de la banane et de mélanger avec de la banane, il veut mélanger du fromage, par exemple, pour donner ça à son fils, à ses enfants. Et s'il fait ça avant, ça va devenir noir, la banane va devenir noire. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il le fait avec 2 shinouim. S'il a l'habitude comme il fait 2 shinouim, 2 différences. Et il aura le droit de le faire, puisque c'est pas possible de préparer avant. Dans les cas où c'est pas possible de préparer avant, on a le droit de le faire même pendant Shabbat. En Israël, ils vendent de la trina golmit. Celui qui comprend l'hébreu, il va bien me comprendre. Celui qui ne comprend pas l'hébreu, il ne va pas me comprendre du tout. Mais je ne sais pas tellement comment traduire ça en français. Trina golmit, c'est de la trina, ce qu'on mange, trina qu'on met dans le falafel et dans le shawarma, il y a de la trina. Et elle se vend, on la prépare soi-même. En Israël, on peut la préparer soi-même. C'est comme une sorte de confiture comme ça de trina. Et on la mélange avec de l'eau, un peu d'eau, et on tourne, et ça devient plus liquide et plus blanc comme ça devient mangeable. Avant on peut pas manger tellement ça, c'est pas mangeable tellement. Bon, il y en a qui mangent comme ça aussi. En tout cas, de faire ça, d'après le Shmirat Shabbat il Chata, il interdit de faire ça pendant Shabbat. Et d'après Ben Zion Abba Shaul, c'est un Rav, Ben Zion Abba Shaul, il permet de faire ça pendant Shabbat parce que c'est pas de la farine, ça a déjà été mélangé avant. On reçoit ça comme une confiture. Maintenant, c'est vrai qu'on mélange de l'eau maintenant, et quand on va mélanger de l'eau, ça va devenir comme au début, ça devient plus épais. Après, si on rajoute de l'eau, ça va devenir plus liquide. Donc il y a des étapes. Il y a des étapes où ça devient plus épais. Alors on est en train de faire comme une sorte. Alors il dit comme ça a déjà été mélangé avant. Ils ont déjà mélangé de l'eau à la base. Avant de nous vendre ça, ils ont déjà mélangé, ils ont déjà fait le travail. C'est permis de le faire pendant Shabbat. Malgré tout, on n'a pas l'habitude de faire ça pendant Shabbat, puisqu'il y en a qui interdisent ça. Il faut préparer ça avant Shabbat. Mais si quelqu'un il a oublié, alors il peut se reposer, surtout d'après un Sfaradi, il pourra se reposer sur les Ben Zion Abba Shaul. La plus forte raison s'il fait ça avec 2 shinouim, 2 différences. Bezrat Hashem Yitbarach, qu'il a besoin de ça pour Shabbat. Et toutes les autres choses aussi, par exemple quelqu'un qui s'est tombé un Shabbat, c'est tombé le Pessah, c'est tombé pendant Shabbat. Il doit préparer maintenant, il a oublié de préparer la charoset avant. Et la charoset, ça dépend comment il la prépare, mais des fois ça vient en une sorte de poudre, et il met de l'eau, il mélange avec de l'eau, et ça devient de la charoset. Okay? Il mélange avec de l'eau, avec du vin, il mélange, et il fait ça de la charoset. Alors il fait 2 shinouim, 2 différences aussi, puisqu'il a oublié, il en a besoin maintenant. Toutes les choses que on a besoin de ça maintenant. Par exemple, il n'a pas d'autres choses à manger, il n'a que ça. Il faut faire 2 shinouim. Aussi dans la trina, aussi s'il veut mélanger dedans des autres aliments, mettre des autres aliments dedans, alors il faudra aussi faire 2 shinouim. Puisque maintenant puisqu'il veut mélanger des autres aliments dans la trina. Ça c'est l'isha. Tov, Baruch Hashem. פירות שימצאו תחת אילן אסורים
אפילו בטלטול, שמא נפלו היום. וכן כל פירות שיצא לעובד כוכבים, אם יש להסתפק שמא נתלשו היום, אסורים אפילו בטלטול. Donc là on parle des lachot muktzeh, quelqu'un qui a trouvé des fruits en dessous d'un arbre. Il ne sait pas s'ils sont tombés aujourd'hui ou hier. Il n'a pas le droit de les déplacer parce que sûrement qu'ils sont tombés hier, peut-être ils sont tombés hier, c'est interdit de les déplacer. Et si il y a des fruits chez un goy et qui se doute peut-être qu'il les a aujourd'hui, il les a cueillis de l'arbre, il n'a pas le droit de les utiliser ou alors de les déplacer parce que c'est muktzeh. Puisqu'ils étaient sur l'arbre, quand Shabbat il est rentré, ils étaient sur l'arbre. Donc il n'a pas le droit de les déplacer. Ça s'appelle muktzeh. Okay. Maintenant, si c'est sûr et certain que ces fruits-là, ils sont tombés avant, quand il les a vus par exemple, il a vu hier 3 pommes en dessous de l'arbre, il sait que c'était tombé déjà, il n'y a pas de problème. Le problème qu'il y a, c'est s'il se doute. C'est possible que c'est tombé hier, aujourd'hui il ne sait pas. Okay. Il a un doute, il n'a pas le droit. Assour l'erdot vache mechoubar bakaveret. Dans ça, je ne peux pas tellement vous expliquer. Je peux juste vous dire les choses telles qu'elles sont écrites parce que je ne connais pas comment on fait du miel. C'est les gens qui font du miel ils ont des endroits comme ça où ils font du miel. Et il y a une caveret, ça s'appelle une caveret où il y a des abeilles là-bas où ils font le miel. On ne peut pas enlever le miel pendant Shabbat. Interdit d'enlever le miel de la caveret pendant Shabbat. Si même si hier ils ont enlevé le miel de l'endroit de la truche, je sais pas comment on dit, truche, j'ai oublié le nom en français, où il y a les abeilles là-bas, si ça a été enlevé hier, il ne peut pas la briser pour sortir le miel de ça. Même s'il l'a enlevé hier, il ne peut pas casser et faire sortir le miel dessus. Sûrement ça doit devenir dur comme ça et à l'intérieur il y a le miel. À l'extérieur ça doit être dur et à l'intérieur il y a du miel peut-être. Et on n'a pas le droit de casser ça pour sortir le miel. Maintenant, si il n'a pas cassé ça avant Shabbat, tout ce qui est sorti pendant Shabbat, c'est interdit. Mais le miel qui est sorti de la cavérette elle-même, il est permis. Mais qui est interdit de s'occuper avec tout ce qui est au miel. Si c'est pas sorti, on l'a pas sorti avant, c'est complètement interdit. À part si ça coule de la cavérette, de l'endroit où il y a les abeilles là-bas, ça coule du miel de là-bas, on a le droit d'utiliser ce miel-là. Seulement si ça coule de là-bas. Mais non, tout le reste c'est interdit de faire. De sortir de là-bas le miel ou alors de casser le miel après qu'il soit sorti, tout ça c'est interdit de le faire. Maintenant, perot. Quelqu'un, il a des fruits, ils se sont éparpillés dans sa maison. Il a des fruits, ils se sont éparpillés, ils sont tombés, ils se sont éparpillés complètement dans toute la maison. S'ils sont éparpillés dans un endroit, comme ça, dans un mètre carré ou un endroit, alors on a le droit de les remettre dans le panier. Mais si ça s'est éparpillé complètement dans toute la maison, on ne peut pas les remettre dans le panier parce que ça ressemble à un travail comme si on est en train de travailler comme les gens qui travaillent dans les champs. Alors ils ramassent les oranges par exemple, les gens qui travaillent ça ressemble à un travail de la semaine, un travail chol. On n'a pas le droit de le faire. Avalimit pazrou chatena vechatena. Et c'est difficile de les ramasser tous maintenant, très difficile de les ramasser parce qu'ils sont trop éparpillés. On n'a pas le droit de les ramasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut une orange, il la prend et il mange. Il veut 2, il prend. S'il veut pour la Seouda, il a besoin de 10, il les ramasse 10. Mais maintenant d'aller ramasser toutes les oranges, il n'a pas le droit. Parce que c'est tircha, c'est une fatigue. Et lui, et pendant Shabbat, on n'a pas le droit de se fatiguer comme ça. קטניות וכדומה, שהן בקליפתן שקוראים שרביטין, אם הקליפות עדיין לחות וראויות גם כן לאכילה, מותר לפותחן ולקחת מהם את הקטניות,
אבל אם הקליפות נתייבשו, אינם ראויות עוד לאכילה, אסור לקחת מהם את הקטניות. Maintenant on parle de toutes sortes de graines, de fèves, tout ça, qui sont dans des écorces. Si l'écorce, maintenant on parle de quelle écorce? On ne parle pas de l'écorce qui est sur la graine elle-même. Par exemple une noix, on a le droit de casser la noix pour manger l'intérieur, c'est permis. Mais ce qui est au-dessus de l'écorce de la noix, ça veut dire qu'il y a une écorce qui entoure l'écorce. Une écorce verte, une grosse écorce comme ça qui entoure l'écorce qui est dure. Alors celle-là, on n'a pas le droit de l'enlever pendant Shabbat. Pourquoi? Ça représente, c'est comme si on est en train de faire le travail ça s'appelle dash. Dash en hébreu, ça veut dire on casse il y a des shibolim. Ça c'est ça, bidiouk, voilà, j'ai un shibolim. C'est ça un shibolim. Ouais, shibolim, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un shamaim, je suis tombé juste devant un shibolim. Je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié. Alors ce shibolim là, il a dessus plein de graines. Et quand on enlève ces graines là pendant Shabbat, ça s'appelle dash, on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. D'enlever les graines de ce shibolim là, c'est interdit d'enlever les graines de ce brin. Voilà, ce brin de blé là, on n'a pas le droit d'enlever les graines. Alors quand on enlève la grosse écorce de la noix qui est au-dessus de l'écorce dure de la noix, ça s'appelle comme si on est en train de faire dash sur le blé. C'est la même chose, c'est le même travail. Donc c'est interdit. En tout cas, ça ressemble à ce travail. C'est peut-être pas interdit mamash de la Torah, mais ça ressemble. Mais si l'écorce elle est pas dure, elle est pas sec, elle est encore mouillée et elle est mangeable. C'est par exemple pas sur les noix, mais il y a des choses où l'écorce elle pourrait être mangeable aussi. Donc ça c'est permis. Ça c'est pas interdit d'enlever cette écorce là, puisque on est en train d'enlever quelque chose de mangeable de quelque chose qui est mangeable aussi. אסור לסחוט פירות לצורך משכין, ולכן אסור לסחוט לימונים לתוך המים. לעשות משקה שקוראים לימונדה. On n'a pas le droit de faire une limonade pendant Shabbat. De prendre du citron et de presser le citron et de faire ça une limonade. On n'a pas le droit. Okay. Maintenant, de presser un citron dans un thé. Okay. Maintenant, il faut faire attention que le thé soit pas trop chaud parce que le citron il peut se cuire. Mais si il est plus au niveau de Yad Soledet Bo. Ça veut dire il est plus déjà au niveau où on met la main et on se brûle. Et alors on pourra même presser un citron dedans. C'est permis puisqu'on peut presser un citron dans un verre dans une boisson, on a le droit. Ou alors sur du sucre. Mais de presser un citron dans un verre sans rien dedans, même après si on rajoute, c'est pas tellement, on n'a pas le droit. Maintenant il y en a qui permettent ça, parce que d'après le Shulchan Aruch, il n'a pas interdit ça. Mais comme aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on fait plein de ça. Au temps du Shulchan Aruch, lui il a permis, parce que les gens ils faisaient pas de limonade. Aujourd'hui c'est quelque chose, une boisson qui est courante de faire de la limonade. Donc ça devient un interdit. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire quand on prend un fruit, on le presse pour faire de ça une boisson, ça c'est un interdit. Okay? Maintenant si on prend un fruit, on le presse, mais on ne fait pas de ça une boisson, on presse dans la nourriture, par exemple de presser un citron sur du poisson, il n'y a aucun problème. Il y en a même qui interdisent de prendre un fruit et de sucer le fruit. Ça veut dire la moitié dans la bouche, la moitié à l'extérieur. Mais de mettre tout le fruit à l'intérieur et de sucer après jeter l'écorce, ça c'est permis. Ah, aucun problème. Maintenant, il y en a qui interdisent de sucer un fruit, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui interdisent. Veyash lizaer alcool panim ba'anavim. Il faut faire attention, il dit au moins de ne pas sucer les anavim, ça veut dire les raisins.
Sholim sos et amashke les roca klipot. Aval im et not sarich la mashki na yosim mutar les sorta. Maintenant, s'il n'a pas besoin du tout du jus qui sort, il a le droit de les presser. Par exemple, presser quelque chose, il dit chassa. Chassa, c'est de la laitue. Quelqu'un il veut tresser, il veut enlever le jus, ça, on le jette. Ou alors des concombres. Il veut tresser un concombre, il ne veut pas manger maintenant le jus, il veut jeter ça, il ne veut pas le jus qu'il y a dessus. Il a le droit. Pourquoi? Chez Amaïm Olchim la Iboud. Parce que l'eau qui va descendre, par exemple, il y a des concombres comme ça qui sont remplis d'eau de vinaigre, tout ça, il va enlever ça, il a le droit. Parce que le jus, il le jette, il ne va pas le boire. Ça ne s'appelle pas presser quelque chose. Quand on presse quelque chose, c'est pour reprendre le jus qu'il y a dedans et le boire et s'en servir. Donc comme ça va, on le jette, il n'y a aucun problème. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach. Et Tov, encore une halakha. Une femme qui allait un enfant, elle ne peut pas sortir du lait dans un verre et donner ça à son fils à boire ou dans un biberon. Elle ne peut pas. De prendre elle peut pas. Maintenant, si elle a trop de lait, elle doit le jeter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un peu de savon dans le biberon, dans ce qu'on enlève, on sort le lait. Il y a une sorte de machine comme ça où on enlève le lait. Et elle veut enlever le lait parce qu'elle a mal. Alors elle met un peu de savon dedans, comme ça le lait, on le jette. Mais elle ne peut pas enlever le lait dans un récipient pour donner ça à boire à son enfant après, pendant Shabbat. Mais si maintenant l'enfant il trouve pas l'endroit, alors elle veut un petit peu, quelques gouttes sortir pour que le petit il comprend où est-ce que c'est l'endroit où il va commencer à boire, elle a le droit. Et aussi, elle n'a pas le droit de jeter un petit peu de lait de son sein sur quelque chose pour réfoua, pour une guérison. Et à part si c'est une sakana, si c'est quelque chose de dangereux et elle a besoin de faire ça parce que c'est un danger, alors là c'est autre chose. L'autre Sahara et terrasse. Mais même si c'est une très grande douleur, alors là ce sera permis. Top. Kol Tov. Shalom Aleichem.